Patrick Devedjian, ministre de la Relance, s'est rendu sur le chantier du projet NanoInnov, opéré par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, à Palaiseau ce jeudi 22 avril. La construction du centre d'intégration NanoInnov a bénéficié de 46 millions d'euros au titre du plan de relance sur un montant total du projet de 76,3 millions d'euros. Le plan de relance permet ainsi de financer totalement 2 des 3 bâtiments prévus qui ouvriront au premier trimestre 2011. Le centre pourra à terme accueillir 900 personnes sur 27 900 mètres carrés. Le CEA bénéficie, tout projet confondu, de 65,1 millions d'euros du plan de relance sur 10 projets. D'abord le volet très grandes infrastructures de recherche qui comporte 8 projets pour 18,1 millions d'euros. Nanotechnologie, construction de bâtiments NanoInnov, 46 millions d'euros. Et enfin le volet état exemplaire avec des audits énergétiques pour un montant total d'1 million d'euros. Ce plan de relance est arrivé à point nommé parce que, comme je l'ai dit au ministre, on avait remis un rapport au président de la République et effectivement on se doutait que le projet pourrait démarrer, mais on ne pensait pas que ça pourrait démarrer si vite. Et en particulier, on avait des inquiétudes sur effectivement la construction d'un chantier pour rassembler les équipes, parce que comme vous l'avez compris, ce qu'on fait, ce qu'on appelle la recherche intégrative, c'est-à-dire dans laquelle on a besoin de rassembler les équipes publiques et privées. Alors, comme ça a été dit à Grenoble et à Toulouse, ils vont profiter du plan campus de Valérie Pécresse. Et ici, c'est véritablement un plan de relance qui nous permet de créer ces bâtiments et puis aussi de lancer des programmes technologiques qui sont en cours, qui ont été lancés. Alors ça donnait une énorme crédibilité d'ailleurs, je dois le dire, et remercie encore une fois parce que ça a donné une énorme crédibilité à notre projet NanoInnov. Et donc maintenant il y a des gens du monde entier qui viennent voir ce qui se passe ici et je reçois régulièrement des coups de fil de gens qui disent est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe en France, parce que vraiment sur les nanotechnologies là vous êtes en train de faire quelque chose de visible. Assez souvent en France entre la mise en application des idées, enfin entre les idées et leur mise en application il se passe pas mal de temps, là on a pu prouver le contraire et ce qui est bien c'est comme ça a été expliqué au ministre, c'est vrai de tous les services de l'État, c'était vrai aussi de la recherche publique, la recherche industrielle, tout le monde a travaillé très vite. Et donc ça montre aussi la chose suivante, c'est quand on veut aller vite, on peut y arriver. C'est pas qu'un problème financier, c'est aussi un problème d'état d'esprit. Pour le chantier, donc, ce qu'il faut noter, ces 46 millions sont 2 bâtiments que l'on construit, qui vont accueillir 600 personnes à partir de début 2011, des équipes scientifiques et des partenaires industriels qui vont mener des projets avec nous dans différents domaines, tout ce qui est transport de façon générale, dans le domaine de la santé, dans le domaine des logiciels et des systèmes embarqués que vous trouvez dans la vie courante. Donc, il y a une très forte attente des équipes scientifiques et industrielles pour entrer dans ces bâtiments NanoInnov et travailler ensemble. Il faut noter que c'est vraiment un domaine qui est porteur de développement économique et d'offres pour nos concitoyens, avec toutes les précautions qu'on sait prendre aujourd'hui dans ce domaine, bien sûr, pour répondre à leurs questionnements éventuellement. Donc 2 bâtiments, un 3e bâtiment en projet que l'on espère pouvoir construire dans la foulée, pour arriver à un ensemble qui représentera près de 1000 personnes, travaillant ensemble, œuvrant ensemble dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies. L'annonce de ce financement par le plan de relance a été vraiment un déclencheur d'un travail collectif des équipes. Jusqu'à maintenant, une des difficultés qu'on pouvait rencontrer, c'était une forme de morcellement, de répartition sur les territoires des équipes. Et là, le concept de centre d'intégration, le fait qu'il se concrétise réellement avec des bâtiments qui vont permettre aux gens de travailler ensemble, c'était vraiment un déclencheur pour se mobiliser sur des projets. Et le plan de relance finance d'ailleurs aujourd'hui 9 gros projets menés dans ces centres d'intégration, associant des scientifiques et des industriels. Donc, je pense que ça n'aurait pas été possible sans ces éléments déclencheurs et ce financement qu'a apporté le plan de relance.